La Bible nous dit plusieurs fois que Dieu est un refuge. Qu'est-ce que c'est qu'un refuge? En général, c'est un lieu isolé, en montagne, mais ça peut être ailleurs, hein. C'est un lieu isolé où l'on peut venir se protéger lorsqu'il y a des intempéries, de la tempête, de la neige ou d'autres dangers. Eh bien, on rentre dans le refuge. S'il fait froid, il y a du bois pour faire du feu. Il y a peut-être quelques boîtes de conserve. Et là, on peut tenir quelques jours et ne pas être inquiété. Et dehors, il a beau faire mauvais ou pleuvoir, des seaux d'eau, hein, eh bien, on est tranquille dans le refuge. Alors la Bible nous dit que Dieu est un refuge. C'est à prendre au mot, chers amis. Dieu est un refuge. Alors, quand tu es dans la tourmente, quand tu es dans la tempête, et il y a la parabole des deux maisons, hein, vous savez, deux maisons similaires. Eh oui, similaires, extérieurement, complètement similaires. La différence, c'est le terrain sur lequel la maison a été construite. Bon, c'est pas de cela dont je veux parler. Mais dire que quand tu vois que dans ta vie, c'est le pire du pire qui arrive, quand tu es proche de péter les plombs, ou tu as envie même d'en finir avec la vie, tu es en danger, et ça arrive. Ça arrive même au plus fort. Élie, hein, qui avait su affronter les 850 prophètes de Baal et d'Astarté, et qui fuit parce qu'une femme veut le tuer. Et il demande la mort. Ça peut arriver à tout le monde, de se trouver dans une situation très, très difficile. Vous savez, cette situation éclaire. En quelques minutes, tu es au sol, anéanti. Soit tu apprends une mauvaise nouvelle, ou un décès, ou quelque chose d'autre, et te voilà par terre. Eh bien, mon ami, la Bible te dit que Jésus-Christ, qui est Dieu, est un refuge. Alors, le refuge, je vous ai expliqué ce que c'est, vous le saviez d'ailleurs. Eh bien, rentre vraiment dans la présence de Dieu. Rentre dans ce refuge quand ça va mal comme ça. Ne commence pas à chercher d'autres consolations éphémères, des addictions ou autre chose. Mais rentre dans la présence de Dieu. Planque-toi dans le refuge. Cache-toi dans le refuge. Ferme la porte. Et reste-y aussi longtemps qu'il faudra. Et quand tu te sentiras en sécurité et que tu auras repris des forces, tu pourras reprendre ta vie normale. Le refuge, c'est le Seigneur. Donc, s'il le faut, jeûne, prie, le temps qu'il faudra. Moi, je connais un pasteur qui voulait écrire un enseignement sur un sujet dont je vous tairai le thème. Il est resté 3 jours. Il a dit à sa femme, écoute, je me renferme dans mon bureau pendant plusieurs jours. Hein. Il n'a pas mangé. Il n'a fait que écrire. Voilà. S'est réfugié là. Et là, il a pu vraiment faire son enseignement, le préparer. Sinon, il n'aurait pas pu. Alors, eh bien, n'hésitons pas, en cas de coup dur, à nous réfugier dans les bras du Seigneur et y rester le temps qu'il faudra. Je dis bien le temps qu'il faudra. Pensons à l'apôtre Jean, qui était le seul parmi les disciples à se réfugier sur la poitrine de Jésus. Il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. On l'appelle l'apôtre de l'amour. Eh bien, c'est le seul aussi qui était là au pied de la croix, le seul des disciples. Les autres avaient foutu le camp. Voilà. L'apôtre Jean faisait de Jésus son refuge.
Il l'aimait tellement. Alors, fais de Dieu ton refuge parce que tu l'aimes intensément et tu verras que toutes les tempêtes de ta vie, absolument toutes, même les plus graves, tu les surmonteras. C'était 3 minutes, rien que pour toi.